Hmm. Il y a des arômes de cacao, chocolat. C'est doux à l'allumage. En rétro-olfaction, c'est sec. C'est légèrement boisé, légèrement. Ouais. Très très bon, très très bon cigare. Belle cape. Vous voyez la, je sais pas si vous voyez le gras qui ressort de la cape à la chaleur. Là, il y a un léger défaut. Vous voyez, c'était récupéré par une feuille de tabac. Très belle construction. Je suis assez fan de la marque Tatuare et notamment des Coronou. À chaque fois, ça a été un réel plaisir de les déguster. Alors, vous pouvez l'accompagner comme moi actuellement là, un petit café. Oh, la cuillère. Oh, même l'odeur qui, la fumée pardon, qui s'en dégage une fois chauffée. Pas trop de ce côté ammoniaque, vous savez, qui est assez désagréable pour soi-même et surtout pour les autres, hein. Les personnes qui vous entourent et qui ne fument pas trop ou pas du tout. Hmm. Hmm. Ah, il est divin. Je vous promets, essayez le Tatuare Coronou. Moi, c'est un 2003, il y a du 2006. J'ai goûté le 2006, bon, il est un peu plus, un peu, un peu plus puissant, mais ça reste assez, quand même, anecdotique. Anecdotique. Non, je vous conseille de le tester. Vraiment, c'est un très bon cigare, avec pas mal d'arômes. Premier tiers, cigare facile. Je le mettrais dans la catégorie des moyennement puissants. Ah, vraiment, je suis vraiment très fan. Pas très cher, de mémoire, il me... Ah, de mémoire, il a 7 euros et quelques, 7,60 si je m'abuse. Bon, je dis c'est pas très cher, si effectivement, si on ramène ça en francs,
Hmm. Ah, le retour en bouche, c'est un délice. Je vous promets qu'accompagné d'un café, wouh, que dire? Je sais pas, j'aimerais que vous puissiez vous en rendre compte par vous-même. Déjà, le côté luisant, brillant là, on voit légèrement. Si je tire à côté, tu vois. Très belle fumée, hein. Pas trop de fumée en bouche. Bon, ça plaît. Des fois, j'aime bien avoir pas mal de fumée, mais sur celui-ci, je préfère plus les arômes qui sont pour moi beaucoup, beaucoup plus intéressants que sur certains cigares très fumants. La cendre est très jolie. Alors, je ne sais pas si c'est gage de qualité, mais un bon cigare qui a bien attendu en cave, j'ai remarqué qu'il avait toujours une belle cendre bien blanche qui se tient bien. J'ai actuellement des Quinteros Favorito, bon, qui sont que je fume entre des bons cigares. Voilà, c'est plutôt le cigare de tout instant. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc du coup, comme ils sont assez jeunes et ils ont été surhumidifiés chez mon caviste, euh, la cendre elle est noire, elle tombe rapidement. Alors je pense que ça a un rapport quand même de la qualité de la cendre, un rapport avec la qualité du cigare, ou de l'humidification, ou de le laisser au repos, etc., etc. Donc enfin, pour moi, il me semble que ce cigare a bien attendu. Ça va faire un mois que je l'ai mis en cave. C'est peu, mais je n'arrive pas à en stocker plus longtemps surtout. J'arrive pas à les stocker longtemps sans taper dedans. Alors faudrait que je vois pour changer de modèle d'humidor, pardon, parce que j'ai une petite cave Colton de 25 cigares. Oui, 25 cigares, c'est ça. Déjà, je mets les Quinteros, un bundle de 25, plus une petite dizaine de cigares de dégustation, notamment comme les Tatuare Coronou. Et je n'arrive pas à résister à la tentation. Et c'est vrai que un mois maximum, j'arrive à les contenir sans taper dedans. Bon, c'est difficile. Hmm. C'est vraiment... Il n'y a pas de mots, en fait. Essayez-le. Voilà. Allez, tchuss. De retour avec moi et mon tatouage Coronou. Euh, je suis toujours au premier tiers. Et comme je vous le disais précédemment, les notes de chocolat se font un peu plus présentes. Il y a un léger... Là, comme ça, avec oula, avec la dégustation du café, où j'ai mis une pointe de crème liquide, j'adore. Ça me donne un côté spéculoos au niveau du cigare, mais j'ai remarqué qu'il avait une palette aromatique assez large, quand même, un spectre aromatique très large, et il diffère selon les personnes. Moi, à mon sens, il est très orienté quand même cacao, café, euh, légèrement des notes de cuir, mais plus vers le dernier tiers, et aussi un peu de, de bois, vous savez, de cèdre, légèrement. Bon, après, voilà, ce n'est que ma perception euh, des choses, hein. Hmm.
Chaque bouffée, c'est un vrai moment au plaisir, à la détente. Malheureusement, je vais pas avoir beaucoup de temps parce que je vais aller travailler. Mais je prends beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir vraiment avec ce cigare. Vraiment, encore une fois, euh, Pete Johnson, c'est le créateur de ce cigare. Vraiment, il a fait un taf. Quoi, il fait un bon boulot, vous voyez, non, ouais, non, c'est vrai, il fait un bon boulot et c'est un très bon cigare du Nicaragua, pardon, qui se rapproche le plus des cigares cubains, à mon sens. Et c'est assez rare parce que j'ai déjà pas mal goûté de cigares du Nicaragua, de l'Honduras, de la République dominicaine. Bon, c'est pas mal, il y a pas mal de saveurs, d'arômes, etc. Mais c'est quand même loin d'un cigare cubain. Et là, on s'en rapproche pas mal, quoi. Alors, comme je vous disais, euh, je sais pas si je vous ai parlé, c'était une cape Maduro, elle est fine. Euh, la tripe, c'est du Nicaragua, la sous-cape Nicaragua, la cape Nicaragua. Moi, je la mettais dans les moyennement puissants. Je crois qu'il y en a. Il le range dans plutôt vers les puissants. Bon, là, je viens d'enlever la cendre parce que voilà, je voulais pas que ça tombe sur mon téléphone. Euh, la dégustation du Tatuaré, il m'arrive de le fumer un peu plus d'une heure. Ouais, il faut compter déjà minimum une bonne heure pour le déguster pleinement, ce cigare. Et je vous invite vraiment à l'accompagner d'un, d'un très bon café. Moi, vraiment, je rajoute à chaque fois une petite pointe de crème liquide, mais vraiment un soupçon, quoi. Un soupçon. Oh là là, les goûts que j'ai. Hmm. Je sais pas, je crois que je vous ai tout dit, toutes mes impressions concernant ce cigare. Encore une fois, je vous invite vraiment à le découvrir, à le tester et à le retester ultérieurement aussi pour vous confirmer votre première impression ou vous infirmer la première impression que vous avez eue si elle était négative. Parce que jusqu'à présent, j'en suis peut-être à quoi une bonne dizaine de dégustations de cette marque. Et vraiment, j'ai été une fois déçu, mais pas par le cigare en lui-même, par un modèle de cette marque. Je me souviens plus c'était lequel, mais il m'avait un peu. Et je crois bien que c'était un Coronou Pyramide 2006. Il m'avait déçu parce que en fait j'étais tellement sur les arômes comme actuellement euh, qui sont pour moi doux, riches en côté sucré par le café, par le cacao et le chocolat. Et j'étais déçu par la puissance en fait du Pyramide 2006 Coronou. Je sais pas pourquoi. Bon, du coup j'ai pas voulu réinsister à mon grand tort, à mon tort. Mais je réessayerai à l'occasion. Mais vraiment, jusqu'à présent, vraiment sur tous les autres, j'ai jamais été déçu. Jamais. Alors faudrait que j'essaye le Grande Coronou. Bon, il est extrêmement cher quand même, je trouve. 17 euros pour certainement un très bon cigare, hein. Mais
ça me fait quand même chier de mettre plus de 15 euros dans un cigare. Bon, ça m'arrive dans les grandes Churchill en Roméo et Juliette de mettre 15 euros. Ça m'arrive aussi de mettre. J'ai essayé le Cohiba BHK 54, BIK 54, pardon. Mais hmm, regardez la belle fumée bleue. Attendez. Vous avez vu la belle fumée bleue? Ça aussi, à mon sens, c'est un gage de bonne qualité du cigare. Bon, là, j'ai tiré un peu rapidement, je l'ai fait chauffer. Euh, Faut prendre son temps. Faut prendre son temps. Ouais, je l'ai un peu trop chauffé. Le cigare, ça se prête pas à se fumer comme une clope, hein. Je ne fume pas la clope. J'ai été fumeur. Voilà. Là, je me considère pas comme fumeur, mais quand même, diront certains que je fume. Non, vraiment. Alors ça, il faudrait qu'on m'explique pourquoi, à certains endroits, la cape s'arrête de se consumer et à d'autres, non. Alors, est-ce que c'est dû à mon allumage? C'est assez rare que ça m'arrive. Parce qu'en général, c'est assez bien allumé, quoi. C'est assez bien réparti. La chaleur est répartie un peu partout. Est-ce un problème de construction? On dirait que oui. Si on regarde de face, c'est pas tant un problème de construction, mais on dirait qu'il y a un espace un peu vide. Donc, est-ce que ça fait, est-ce que ça crée pas une poche d'air, de gaz, pardon, qui se consume pas? J'en sais rien. En même temps, on s'en fout. Ce n'est que sur le côté esthétique, hein. Alors là, on attaque le deuxième tiers. Là, la fumée du cigare est un peu plus ammoniaquée, pardon, un peu plus puissante. Mais concernant les arômes, eux, sont un peu plus présents, un peu plus prononcés. Mais on reste toujours dans les arômes grillés, vous savez, ouais, un petit peu grillés, de café grillé. Ça me rappelle, j'ai connu dans le 20e un torréfacteur qui faisait donc torréfier ses grains de café, rue d'Avron, hein, pour ceux qui connaissent. Et je me souviens de cette odeur quand je passais devant. Il y avait beaucoup de fumée, il y avait une chaleur assez présente dans ce magasin. Et à chaque fois, cette odeur de grains de café torréfié, ça m'attirait. Alors que je bois que rarement du café. Voilà, l'occasion de boire un café, c'est par exemple avec un cigare. Sinon, habituellement, je ne bois pas de café. Je suis pas de grand amateur, mais hmm. Alors si vous prenez des petites bouffées, alors là, vous avez tous les arômes. Non, mais vraiment. Et vous voyez, tout à l'heure, cette partie sur le dessus, là, cette partie-là, elle était consumée à ce niveau-là. Et derrière, il y avait un petit problème. Et alors que là, tout s'est réunifié. Non, non, je suis vraiment fan. Alors, Pete Johnson, si tu m'écoutes, I like your work of the Tiga. I love Coronou. Et si tu as envie de m'envoyer un petit bundle, bah, c'est avec plaisir. Bon, je crois pas que tu regarderas la vidéo.
Hmm. Hmm. Il y a tellement de choses qui me viennent à l'intérieur. Au niveau, je me sens bien, je fume un cigare de satisfaction. Voilà, en fait, j'ai une satisfaction, une grande satisfaction lorsque je fume ce genre de cigare. Je me sens bien avec moi-même, je me sens bien dans l'instant que je vis, je me sens bien dans plein de choses. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis particulièrement sensible à pas mal de choses, mais en tout cas, ouais, il me procure un vrai moment de plaisir. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on attend d'un cigare. Passer un bon moment, et si on peut le partager avec des amis, alors c'est encore mieux, mais j'ai essayé d'initier des personnes au fumage de cigares. Bon. Hmm. Là, les arômes de cuir sont un peu plus présents, mais c'est pas ce côté cuir qui va euh, vous donner une amertume dans la bouche et en fond de gorge. Là, non, c'est subtil, c'est rassasiant. Voilà. Je sais, je parle beaucoup pour dire pas grand-chose au final. Encore une fois, essayez-le. Mais vraiment, je vous invite vraiment, vivement à l'essayer. Regardez-moi ça. Hmm. Un soupir qui en dit long, je crois. Non. Hmm. Là, on doit être à quoi? 20, 30 minutes de fumage? J'ai dû fumer quoi? 5 centimètres et encore? Un peu moins de 5 centimètres, mais on va dire 5 centimètres. Je sais plus quelle est la longueur de ce cigare. Je m'en souviens plus. Ouais, j'aurais dit une bonne vingtaine de centimètres. Oh, je m'en souviens plus. Je l'avais noté sur ma fiche, mais je la retrouve pas. Il me semblait, pardon, que je l'avais noté, mais je l'ai pas écrit. Donc voilà. Je, je me suis fait une petite fiche, donc c'est normal. Faut pas que j'y pense, mais après, vient l'instant un peu relou pour moi, où je vais devoir partir travailler.
Mais là, pour l'instant, c'est mon petit moment de détente, mon petit kiff, mon petit moment de plaisir. Donc, voilà, je pense à rien. Je pense juste à tout ce que je vis dans ma vie d'aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est que du bonheur que je partage avec ma bien-aimée. Voilà, je suis bien, je suis bien. Et de se dire que c'est un peu aussi... grâce à ce cigare, je me retrouve avec moi-même et toutes ces émotions que je vis et de tout ce que je ressens, bah, c'est quand même... Alors certains diront, mais il est ouf lui. C'est un cigare qui lui fait penser à tout ça, ceci, cela. Bah oui, oui. C'est un peu grâce à ce cigare que là, actuellement, je me dis, je kiffe ma vie, quoi. Oui, j'ai des soucis d'argent, oui, il y a des soucis de ceci, de cela, mais là, apaisement total, kiff total. Profitons, profitons. Ah, il y avait aussi un petit détail que j'ai remarqué euh, sur certains cigares. Ah, regardez là, on le voit bien le côté bien gras, bien luisant de la cape. Vous voyez là? Regardez. Non, c'est magnifique. J'avais remarqué aussi un petit détail. euh, Quand la cendre, elle perle un peu. Alors, je sais pas si on va le voir là. Non, non. Des fois, la cendre, elle perle. Voilà. Moi, j'ai pas trouvé mieux comme explication. Elle fait des petites perles blanches. Et j'ai souvent goûté des bons cigares et souvent, là aussi j'ai remarqué, sur la cendre il y avait cette espèce de formation de petites perles blanches. Donc est-ce que ça a une cause à effet? Est-ce que ça a un lien avec le côté bonne humidification, vieux cigare, bonne qualité de la cape, de la tripe, de la sous-cape? Est-ce que c'est l'ensemble qui fait que ça fait cet aspect visuel de la cendre? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai toujours remarqué qu'il y avait cette similitude. Voilà. Des bons cigares, il y avait une belle cendre, et sur cette cendre, il y avait la formation de petites gouttelettes blanches, je sais pas. C'est dommage qu'ils puissent pas se faire le focus, mais bon. Je crois qu'on va faire une petite coupure, on va se retrouver pour le dernier tiers, parce que là, j'ai rien envie de dire, en fait. J'ai juste envie de déguster savoureusement, religieusement, égoïstement, ce petit cigare. Ce grand cigare, pardon. Grand cigare. Allez, l'essayer, putain de merde. Qu'est-ce que vous attendez? À tout à l'heure pour la troisième partie. De retour pour le troisième et dernier tiers du Tatuaré Coronou 2003. Oh. Alors, toutes mes, imp- toutes mes impressions précédentes, elles se confirment tout au long de la dégustation de ce cigare. Ah, je suis en train de me dire comment ça se fait que j'ai entendu. Ah, il y a un cheveu à moi. Voilà. Ah oui, donc je vous disais toutes mes impressions lors du premier tiers et du deuxième tiers lors de la dégustation, elles se confirment euh, de plus en plus à l'approche du troisième tiers concernant la palette aromatique.
du cigare. Côté boisé, cacao, café, euh, un peu de cuir, un peu bois précieux, je sais pas si je vous l'ai dit. Ça se confirme. Bon, regardez la belle cendre, hein. C'est parfait. Parfait, parfait. Ah, autre chose qui est, à mon sens aussi, gage de qualité de construction et du cigare et de la cape et de la tripe et de la sous-cape, euh, j'ai jamais eu besoin de le rallumer le cigare. Jamais. Et pourtant, j'ai fait des pauses, j'ai été me préparer un petit café, hein, pour apprécier le dernier tiers. J'ai été au WC, au water closet. Il s'est assoupi, j'ai tiré un peu dessus, il est reparti légèrement, sans le brusquer, sans s'éteindre, surtout sans souffrir d'un rallumage qui va forcément nécessiter un tirage, donc une surchauffe du cigare importante, et du coup qui va altérer, je crois, les goûts du cigare. Et là, non, que nenni. Bon, je vais faire tomber la cendre. Hop, on va essayer de travailler ça un peu. Voilà. Surtout ne jamais faire comme les clopes, vous savez, comme ça, là. On respecte le cigare, on ne l'écrase pas, on le laisse s'assoupir, s'éteindre tranquillement, avec tout le respect qu'on lui doit. Ouais. Vous voyez, regardez. On pense qu'il est éteint. Même en bouche, au tirage, on sent qu'il c'est léger, qu'il a limite de mourir, mais pas du tout. La chauffe elle est là, l'incandescence est à l'intérieur. Il n'abdique pas. Il n'a pas signé son arrêt de mort. Il est toujours là. Alors on va tirer légèrement tranquillement dessus pour le faire redémarrer un petit peu. Voilà. Pas plus que ça. Hmm. Voilà. Il a besoin de rien d'autre, il repart. Alors, tout à l'heure, j'avais fait voir à la présentation qu'il y avait un petit défaut. À mon avis, la cape, elle a dû se déchirer lors de la construction. Donc ils ont comblé ce petit défaut en rajoutant un tout petit bout de cape à l'endroit. Là, que vous voyez, vous voyez une petite feuille légèrement ovale, plus claire. Donc il se peut que lorsque je vais tirer, que ça s'éclate un peu en chou-fleur. Ça m'arrive sur certains cigares de moyenne qualité. Bon là, je pense pas que ça va le faire. Vraiment, puis ce petit côté, ces petites bagues avec la fleur de lys, le côté Coronou 2003, édition spéciale, ça vraiment accentue le côté cubain de la chose. Alors moi, ce que je fais, c'est que je récupère toujours les bagues. Alors normalement, si c'est pas trop collé, bon là, ça a l'air d'être collé. On va attendre que, je sais pas, je sais pas parce que là, ça m'a l'air bien collé. C'est avec de la colle végétale, hein, donc il n'y a pas de souci. Normalement, sur la santé. Bon là, c'est vraiment très bien collé. Donc si je tire fort, je risque d'arracher la cape. Et va venir le problème, c'est que je ne vais pas vouloir m'arrêter là. Ah non, j'ai envie d'en profiter au maximum de ce cigare. Déjà pour le prix. Et puis quand c'est bon, bah c'est bon. On a envie d'en profiter au maximum. Hmm. Vraiment en rétro-olfaction. Excusez-moi. Les arômes de café et de chocolat là l'emportent, hein.
à mon sens. Et le café vient appuyer ces arômes ressentis dans le cigare. Ça donne une douceur, un côté crémeux. C'est peut-être sans doute grâce à la petite pointe de crème dans le chocolat. Dans le café, pardon. Et bah ouais, le petit défaut. Ce que je vous disais, ça va peut-être partir en chou-fleur. Non, non. Parfait. Excusez-moi, je renifle, c'est pas très poli, c'est un peu crado. Je suis un petit peu enrhumé, j'ai l'impression. Bref. Vraiment, je suis fan, fan, fan. Fan, 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 nanana, nanana. Normalement, plus ça va chauffer, plus ça devrait faire fondre la petite colle végétale. Ah, j'ai pas envie de le traumatiser. Voilà. Voilà, vous avez entendu? Voilà. Alors, la bague dorée est décollée. Voilà. Il reste la bague du tatouage. Alors, voilà. Et j'ai l'impression. Non, c'est bon. Ah ouais, mais ils ont pas fait semblant sur la colle végétale. Bon, on va attendre un petit peu. Alors, je me mouille les doigts. En fait, c'est juste pour l'aider, voilà, à décoller cette petite colle végétale. Et voilà, j'ai un petit peu esquinté la cape. Alors, une autre feinte. Pas très, pas très cool. Mais j'humecte assez grossièrement la jointure ici de la bague pour réussir, ou enfin espérer, décoller soigneusement la bague. Et c'est loupé. Donc, arrêtons le massacre. Voilà. Voilà. C'est pas grave, je peux récupérer quand même la grosse bague dorée. Pareil, prendre son temps. Alors, comme je vous ai dit, je l'avais pressenti. J'ai arraché un petit peu de cape, qui, comme je vous le disais, elle est très fine, la cape est très fine. Et regardez, je l'ai un peu traumatisé. Mais ça n'altère en rien sur le côté gustatif du cigare. Alors ça va dans ma petite collection. Même.
À voter. Comme vous avez pu remarquer, il y avait pas mal de petites bagues Corono, hein. Plus on s'approche du dernier tiers, plus les arômes se font vraiment présents. Se font un peu plus virils. Se montrent un peu plus virils. En fait, j'aimerais vous proposer d'autres dégustations de cigares, mais je sais pas si au niveau de la loi j'ai le droit déjà de poster ce genre de vidéo. Alors je prendrai toutes les précautions utiles sur le fumer tu, etc., etc., pour pas justement me voir supprimer ce genre de vidéo ou supprimer mon compte, ce serait dommage. Mais je pense que je ferai des vidéos prochaines. Et regardez, le petit défaut de tout à l'heure. Hop, il s'est résorbé tout seul, je ne sais pas comment. C'est bizarre. Tout à l'heure, on voyait un côté très clair de la soucoupe, alors que là, on ne voit plus. On voit toujours la petite brisure là. Alors, on peut récupérer ça. J'ai vu que sur certains sites, ils vendent de la colle végétale, justement pour ce genre de problème. Bon, moi je compense comme ça. Je la recolle en l'humectant. Et normalement, vous allez voir. Voilà, c'est réparé. Vous voyez, encore une fois, il était à la limite de l'agonie. Un petit tirage, et il repart. Non, vraiment. Je crois que j'ai tout dit en fait sur ce cigare. J'ai tout dit, j'ai tout dit. Je suis vraiment. J'aime ce cigare, voilà. Je vous propose de rester avec moi, si vous avez envie. Et ensemble, on va se le terminer. Vraiment. Ah oui, j'aime aussi. Excusez-moi pour le bruit. J'aime pas mal aussi le Oliva. Le, je crois qu'il est du même, comment on appelle ça? Ah, du même terroir que le Tatuaré. Donc c'est du même terroir. Nicaragua. Attendez, je vais juste vérifier sur ma petite fiche. Bref. Bref, bref. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, je ferai d'autres dégustations et je vous parlerai en temps et en lieu sur le cigare lors du fumage, de la dégustation du cigare en question. Ah, peut-être que là, vous voyez les petites perles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hmm.
là, à ce moment-là, au niveau rétro-olfaction, là, j'ai un peu... Excusez-moi. Là, en rétro-olfaction, j'ai un peu le côté cuir. Mais encore une fois, ça vient pas m'agresser la bouche, la gorge. Vous savez, des fois, sur certains cigares, il y a un côté agressif en gorge, en bouche, qui me donne limite des nausées. Je sais pas, c'est dû à quoi. Et du coup, là, ce côté puissance, mais contrôlée, ça vient pas m'agresser, ça vient pas me m'écœurer. Le cigare, non, non. Au contraire, il a vraiment un goût de reviens-y, comme on dit. Mais de toute façon, forcément, plus je m'approchais vers la fin, plus la puissance va être décuplée, hein. Ça, c'est évident. Et plus ça va plus ça va être puissant, plus ça va et me rassasier et un petit peu m'agresser en bouche. Mais normalement, j'ai jamais été agressé au point à en être écœuré. Ça vient juste rassasier. En fait, il vient juste terminer en bouche suffisamment puissamment pour ne plus avoir envie d'en fumer, quoi. Je veux dire de cigare après. Voilà. On reste sur une note de plénitude. Oui, je crois que c'est ça. Il y a un côté aussi très essence naturelle de bois, de cèdre, de sous-bois aussi un petit peu, mais pas très prononcé. Et le fait de, de boire le café vient adoucir toutes ces sensations, tous ces arômes, et décupler aussi tous les arômes que vous avez découverts lors du tirage d'une bouffée de ce cigare. En fait, je me rends compte que je suis en train de parler pour parler. Je suis peut-être en train de polluer la vidéo justement à dire la même chose. Donc j'ai envie de m'arrêter, mais en même temps, je me mets à votre place, en train de me regarder pendant 10 minutes, un quart d'heure, en train de fumer un cigare. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça vous intéresse? Et quelle est la valeur ajoutée à ça? J'ai envie de dire rien. En même temps, je m'en fous. Hmm. En fait, avec ce cigare, je voyage en fait. Intérieurement, je voyage. Dans l'esprit, mon esprit il est loin, ça c'est sûr. Là, je me vois à la campagne ou au bord de la mer, au soleil forcément. Mes enfants, nos enfants, jouant sur la plage, je les entends rire au loin. J'ai ma petite chérie à côté de moi, qui est en train de bronzer, tranquille.
Et moi, je suis là, en train de fumer, regarder les enfants rire. Regarder les enfants rire, c'est pas mal ça. Entendre les enfants rire et les regarder. Et regarder ma chérie qui est elle aussi apaisée de l'instant, on profite. Et je me sens bien. Hmm. Vous savez, sur certains cigares, en rétro-olfaction, surtout vers les... Excusez-moi. Sur le dernier tir, c'est assez impossible pour moi. Ça vient me brûler les limites, les sinus. Là, non, on reste toujours dans la douceur. Alors peut-être que certains, en fait, même je pense avec certitude, que certains n'apprécient pas ce genre de cigare qui pour eux peut sembler linéaire. Mais c'est vrai il monte en puissance, mais jamais fort, jamais puissant, assez puissamment pour, euh, pour venir vous déranger. Mais en même temps, il est tellement doux et je sais pas comment vous l'expliquer en fait. Je sais pas comment vous l'expliquer. Il monte en puissance, mais sans jamais vous agresser. Donc du coup, certains vont le trouver monotone. Voilà, c'est ça. C'est ça, je crois que c'est ça. Ils vont le trouver monotone. Alors, alors que moi, c'est justement ce qui me plaît dans ce cigare. Moi, je le trouve pas linéaire. Je le trouve pas tant que ça linéaire. Je trouve que, par contre, on reste sur la même palette aromatique du début à la fin. C'est juste, plus on va se rapprocher de la fin du cigare, plus les arômes que vous avez précédemment appréciés, ils vont être décuplés. Ils vont monter en puissance, mais sans jamais vous agresser, comme je vous le disais. Ah non, en fait, il est là le défaut. Il y avait, j'ai arraché tout à l'heure un petit bout de cap, mais là aussi, c'est surtout là. Regardez. Alors là, ça va exploser en chou-fleur. Là, là, au moment de la chauffe, à cet endroit, ça va faire comme ça, vous le verrez. Et du coup, euh, voilà pourquoi il s'éteint un petit peu du fait de quand j'ai voulu retirer les bagues, ça a arraché la cape. Et vous voyez, la cape est vraiment très très fine, très fine. Je sais pas. Vous voyez, c'est vraiment très fin. Et du coup, bon bah, ça fait forcément une poche d'oxygène en plus. Donc quand je tire dessus, je fais rentrer beaucoup plus d'air, alors que si c'était bouché, ça ferait rentrer de l'air aussi lors de l'aspiration de la fumée, mais de l'air chaud en fait. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Parce que là, forcément, c'est de l'air qui rentre froid et pas qui ne se consume pas. Donc du coup, ça altère aussi un petit peu, pas le côté gustatif, parce que ça n'a, on- à sec, à cru, vous avez les mêmes arômes, mais vraiment, c'est très subtil. Attends, je vais le fumer comme ça, laisser mes doigts dessus pour mon doigt dessus, pour faire un peu barrage à l'entrée d'oxygène. Et
comme je vous disais aussi pour les bons cigares aussi, j'ai souvent constaté qu'il y avait une belle fumée bleue euh, lors de la... Attendez, regardez, qu'est-ce que je pourrais... Vous voyez? La fumée bleue qui se dégage de la cendre et ma fumée blanche un peu grisâtre, regardez bien. Alors là, vous allez voir de la fumée bleue et par derrière, et ce que je vais extraire de ma bouche, une fumée épaisse, grisâtre, verdâtre un peu, pour bien mettre en évidence la fumée bleue du cigare. Et après, je vais vous expliquer ce que je pense. Voilà. Vous voyez bien, en comparaison, la fumée que j'ai extraite de ma bouche était opaque, très grise, très grisâtre, pardon, voire un peu verdâtre, moi il me semble, mais ce n'est que ma perception de la chose. Et la fumée bleue, donc du coup, comme je vous disais, c'est signe aussi d'une d'une- d'un bon cigare. C'est c'est vrai parce que ça me rappelle tous les bons cigares que j'ai pu fumer. J'aimais ce genre de fumée bleue, un beau bleu, une belle fumée en bouche assez opaque. Et puis autant de petits soucis. Donc je vous parlais de la fumée, oui, la fumée bleue, c'est signe à mon avis d'un bon cigare. Bon alors là, le côté rassasiant vient vraiment, se prononce vraiment beaucoup plus. Et là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En bouche, j'ai le côté amer qui vient donc me rassasier, mais en même temps sans trop m'agresser. Et heureusement, je pense que j'ai le café à côté, parce qu'en général, lors de mon dernier tiers de tous les cigares que je fume, ils viennent plus ou moins m'agresser en bouche, en gorge surtout. J'ai cette sensation de nausée. Je ne sais pas pourquoi. Alors si vous êtes fumeur de cigares, j'aimerais bien que vous m'expliquiez, vous me disiez dans les commentaires si ça vous procure cette sensation aussi, et si vous savez pourquoi, alors là, je suis preneur. Pour l'instant, on n'est pas arrivé au point culminant de la petite bourde que j'ai fait. Mais encore une fois, quel beau cigare. Si je fais ça, c'est pour vous enlever la fumée, hein. Non, vraiment. Quelle heure il est? Ah, enfin, je me dépêche. Non, j'arriverai en retard. Ou pas. Oui. Là, on est plus dans le côté boisé, bois précieux, cuir, cuir, moustache, cuir, moustache, cuir, moustache. Bon. On est vraiment dans le côté cuir, boisé, bois précieux, cèdre. Moins. Ah, c'est chocolat. Hein. Chocolat, un petit peu. D'ailleurs, je vous invite aussi à, lors de la dégustation de votre cigare, soit de l'accompagner
d'un café si c'est dans l'après-midi ou le soir, après un bon repas. Vous accompagnez lorsque vous dégustez votre cigare d'un petit carré de chocolat noir du Nicaragua ou Venezuela. Ça vient agréablement complémenter ce cigare. Alors là, vous voyez, là il commence à gonfler, à boursoufler. C'est ce qui est normal, hein. Ce qui est normal. La cape ne tient plus la construction du cigare, puisqu'elle a craqué, puisque je l'ai déchiré. Donc là, ça va se déchirer de partout, et vous allez voir le phénomène de chou-fleur. Bon, ça c'est de mon fait, hein. C'est pas la construction du cigare, parce que lui, elle est parfaite. La construction, elle est parfaite, elle. Pardon, pas lui. Lui, je voulais dire, lui, le cigare, il est parfaitement construit. Bon, peut-être que ils ont peut-être un peu mis beaucoup de colle sur les bagues, mais bon, bref. D'ailleurs, ce serait pas mal d'inventer. Je pense que ça existe. Je crois que ça existe d'ailleurs sur certains cigares. Une bague qui se consume, tout simplement, sans altérer le goût, forcément. Une bague genre en feuille de tabac, qui soit, je sais pas comment, si c'est possible, ou une feuille, vous savez, comme les cigarettes roulées, je sais pas. Faudrait parce que voilà, c'est dommage de massacrer le cigare à cause d'une bague qui est trop collée. Parce que forcément, beaucoup d'amateurs de cigares récupèrent les bagues. Pas pour les collectionner, ou si pour les collectionner, mais beaucoup les récupèrent. Notamment moi, et dans le cas présent, voilà, je l'ai massacré. C'est rare, hein, mais ça m'arrive. Un petit peu d'amertume, un petit peu d'acidité aussi. Est-ce que c'est dû à cette poche de... Pas cette poche, mais à la déconstruction du cigare, cet apport d'oxygène, du coup ça me donne un côté ammoniaque, un goût un peu ammoniaque. C'est pas trop dérangeant. Mais du coup, en rétro-olfaction, c'est pas très... Ça fait un peu mentholé au niveau rétro-olfactif. J'ai- Il me reste une vingtaine de pourcents sur ma batterie. Et vous avez vu, là, on en est à presque une heure de fumage. Et encore, j'ai fait une pause. Tout à l'heure, je l'ai fumé pour atteindre le deuxième tiers. Donc vous voyez, une bonne heure et demie, c'est le temps nécessaire pour déguster ce genre de cigare. Hmm. On n'est toujours pas... Ah, on s'approche du drame.
Vous voyez comment ça... Il commence un petit peu à boursoufler de partout. La cape, elle résiste pas. Ça prouve qu'elle est bien élastique quand même. C'est vraiment une belle qualité de cape, hein. Vraiment, il n'a pas à rougir de certains cigares cubains. Vraiment, vraiment, vraiment. À l'occasion, je vous ferai un essai dégustation d'un... Je suis pas très fan de Cohiba, encore que. Le Siglo 3, j'aime beaucoup, il a des très très bons arômes. Et par moment, il me fait penser à celui-ci, hein. Vraiment par moment. Sur le côté doux, aromatique, et très, ouais, très abordable par sa douceur, par ses arômes. Ils ont cette similitude. Non mais, alors là vraiment avec le café qui vient accentuer cet arôme, je suis dans le cuir. Ouais. Là, le côté cacaoté, café torréfié, bois précieux, c'est carrément ou un peu estompé. Là, je suis plus dans le cuir, vraiment dans la puissance du cuir. C'est pas ce qui me plaît le plus dans certains cigares, mais là, encore une fois, c'est parfaitement contrôlé, maîtrisé. Ça vient pas m'écurer, ça vient pas m'écurer, ça vient pas me dégoûter de ce que je fume. Vraiment, il y a certains cigares, c'est pas possible, hein. Alors, certains cigares vont tout donner leurs bons arômes pour moi. Premier tiers, deuxième tiers, mais alors le dernier tiers, c'est souvent de la souffrance, hein. Euh, c'est assez rare que je les fume jusqu'au bout, hein. Celui-ci, si, en général, je vais jusqu'au au maximum du supportable avant que je me crame la gueule, quoi. Ah ouais, ouais, on est bien dans le côté cuir. Alors vous voyez, je pensais qu'il allait exploser, pour l'instant, pas. Il boursoufle, bon, parce que la cape, elle ne résiste plus, la chaleur étant là, bon, il se craque de partout, hein, c'est ce qui est normal. Une fois que voilà pourquoi l'importance d'une belle construction du cigare et de la cape, une bonne qualité de cape. Vous voyez, une- un petit défaut, c'est de mon fait le défaut. Et là, regardez, tout pète quoi, tout pète. Comme quoi que c'est important de prendre soin de son cigare. Et là, on sent encore la souplesse de la cape, parce que habituellement, regardez, vous voyez, c'est souple. Habituellement, sur certains cigares, s'ils sont mal humidifiés, si vous faites ça là, ça c'est tellement sec que ça s'effrite de partout, c'est travail de merde quoi. Hmm. Ah ouais. Alors là, ce qui est bizarre,
Autant sur les bouffées précédentes, j'étais dans le cuir. Et là revient les arômes de chocolat. C'est bizarre, mais oui, de chocolat. Alors en général, je déguste mon cigare, comme je vous disais, avec un café ou un alcool, un bon vieux rhum, un bon vieux rhum vieilli en fût, ça s'associe parfaitement, excusez-moi. Euh, un bon whisky, un bon whisky, une eau de vie aussi, un cognac forcément. Mais vous pouvez l'associer avec n'importe quel type de boisson. Faut éviter les sodas, les jus de fruits. Non, faut un alcool qui vient assécher votre bouche et qui vient parfaitement se marier avec le cigare. Alors l'association n'est pas facile, hein. L'association n'est pas évidente. Moi j'ai trouvé certains whiskies, bon un vieux rhum, ça là c'est sans faute. Un vieux rhum vieilli en fût de chêne, forcément, ça vous donnera, ça viendra se marier parfaitement avec votre cigare. Vous voyez, ça se craque un peu de partout, mais ça plie mais ne rompt pas, comme le roseau. Est-ce que je me fais pas abuser par le côté crémeux et café de mon café, justement? Sur le dernier tiers, peut-être que oui. Ah, chaque bouffée, c'est un vrai délice, un vrai plaisir. Mm. C'est marrant ce mélange de. J'ai pas prêté attention avant. Est-ce que c'est dû au café que je bois? Il y a un coup le cuir qui prend le dessus, un coup le chocolat. Et là, je suis dans les essences de bois précieux, beaucoup plus prononcées que le café, que le cuir. Surprenant. Alors là, sur la dernière bouffée, ça commençait à me chauffer la bouche. Parce que bon, j'ai tiré un peu fort dessus. Mais hmm. Puis j'ai envie de dire, c'est normal. C'est normal. Puisque le point incandescent, il est plus proche de votre bouche, hein. Donc forcément, vous rentrez. La fumée, elle vient chaude directement, plus rapidement, quoi. Je veux dire, en bouche, que précédemment. Non, vraiment, voilà, regardez. Là, ça commence à exploser de partout. Voilà. Bon, ça, c'est normal, hein.
C'était prévu d'avance, hein. C'est de ma faute, j'ai saccagé. Ça me prend la tête un peu. Mais vite fait, hein. Je dormirai bien ce soir. Alors vous voyez, tout à l'heure, au début on était dans une cendre bien blanche, bien grise. Là, on reste aussi hein, principalement sur le côté blanc, mais vous voyez des nuances de cendre jaune. Là encore, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'on est... Est-ce que c'est dû à la tripe? Je sais pas. Je m'interroge. Mais toujours cette formation de petites gouttelettes sur la cendre de perles blanches là, c'est joli. Ça me plaît. Alors là, le cigare commence à être forcément chaud. Va venir l'instant où je vais sortir mon petit outil pour fumer le cigare jusqu'à la fin, pour ne pas me cramer la gueule et les doigts et pas l'écraser non plus, parce que forcément, quand vous le tenez comme ceci et vous tirez sur votre cigare, en fait, ça chauffe la cape et la tripe, etc., etc. Et du coup, ça l'écrase. Ça l'écrase un peu. Et j'ai envie de profiter pleinement de mon cigare. Mais là dans la forme, il me fait penser à un cigare Maduro qui est un peu comme ceci. Par la base, il est petit et il vient s'élargir. Qui est très bon aussi. Hein. Une belle cape noir chocolat, bien grasse. Je vous le ferai aussi, si je peux, en test à l'occasion. Mmh. Mmh. Et le côté, au niveau salivaire, ça vient vraiment me rassasier. Voilà, cette sensation de j'ai plus faim, je suis bien. J'ai terminé mon petit kawa. Alors là, je vous explique pas, sur la table, il y a un peu partout de la cendre qui tombe. C'est un peu côté dégueulasse de la dégustation de cigares. Il y en a partout, quoi. Je ne me l'explique pas. Mais on s'en fout, encore une fois. Là, vous voyez. Il a explosé, mais ça va, il a été digne. Il a été digne, c'est pas... c'est pas trop déformé. Je pensais que ça allait plus exploser. Bon là, carrément, là, oh mince. Carrément la cape... là, vous voyez, elle a littéralement explosé, quoi. Elle s'est déchirée sur sa longueur. On va faire une petite coupure. Je vais chercher mon petit outil. On va se retrouver pour la dernière partie. Enfin. On se retrouve pour la dernière partie du cigare.
le dernier tiers, vraiment. Et voici mon outil pour profiter pleinement de la dégustation. Voici. Et voilà. Tel The Dude dans The Big Lebowski, qui fume ses petits bédos. Ben moi, je fume mon petit cigare avec mon petit cure-dent. Voilà. Je viens pas maltraiter le cigare. Je ferme un peu la fenêtre parce qu'il y a beaucoup de bruit. Je viens pas maltraiter le cigare. Hop, j'enlève cette petite... Voilà, avant qu'elle tombe sur le portable. Ah, j'ai plus rien envie de dire en fait. Alors là, forcément, en bouche, j'ai tout le côté un peu ingrat du cigare. Côté fumée très chaude qui arrive en bouche. Les arômes très puissants. C'est vraiment le côté moins agréable. C'est sûr. Mais, encore une fois, ça vient pas m'écœurer. Ça me procure pas cette sensation de, je vous dis, de côté très brûlé, très amer du cigare. Ça vient pas altérer tout cela, hein. Tout ce que j'ai pu dire auparavant, j'ai toujours les arômes, mais alors là, c'est décuplé, hein. Pour ça, moi, j'ai entendu dire certaines personnes qui le trouvaient très linéaire, le cigare, dans ses arômes. Moi, et dans sa puissance surtout, moi, je le trouve vraiment pas du tout linéaire, hein. Ça vient monter en puissance légèrement, moyennement, juste ce qu'il faut en fait, juste ce qu'il faut. Vous avez vu cette fumée? Belle fumée. Que dire? Que dire d'autre? Je crois que j'ai tout dit sur ce cigare. Ouais. Et là, je retrouve le côté cuir. J'aime pas trop ce côté cuir, mais encore une fois là, c'est maîtrisé. Ça vient pas gâcher tout ce que j'ai pu apprécier auparavant sur ce cigare. Non, ça vient parfaire toutes mes sensations d'avant. Malheureusement, vous voyez ce que je viens de faire encore? Décidément, j'en fais de la merde. Faire ça au-dessus des cendriers, ce serait mieux.
Voilà. Voilà. Hop là. Voilà. J'ai retiré le bout de tripe qui me gênait. Qui me gênait. Tout simplement. C'est peut-être pas la plus passionnante vidéo que je vous fais là. Surtout cette partie-là. Et là, on retrouve forcément le défaut que je vous avais parlé tout à l'heure. Vous voyez, la cape ne se consume pas, ce qui est normal puisque elle est décollée de la combustion. Donc, là, on est clairement dans le cigare, il a littéralement explosé. Hein. Littéralement explosé. C'est de ma faute. Mais encore une fois, j'ai passé un bon moment en sa compagnie. J'ai pas envie de vous... si vous fumez pas, j'ai pas envie de vous dire... fumer. Non, c'est clairement pas le message. Mais par contre, si vous êtes amateur de cigares et si vous avez envie de vous initier au cigare, essayez le Tatuare Coronou. Alors ça s'écrit tatouage, mais ça se prononce Tatuare. Alors j'ai le côté un peu ammoniaque. Mais ça doit être forcément à cause de la combustion qui arrive très près de ma bouche. Hein. Là, normalement à ce moment-là, on arrête. Hein. On arrête de fumer. Parce que tout ce qui arrive en bouche n'est pas forcément des plus agréables. Encore que là. Encore que là, ça reste supportable. Mais vraiment, il y a ce côté rassasiant. Je sais pas comment le définir. Je sais pas comment le définir, le côté rassasiant. Oui, c'est cette sensation d'être repu. Comme lorsque vous avez mangé un bon repas, vous avez bu un bon vin, etc., etc. Un bon dessert. Non, je t'ai plus, la coupe est pleine. Bah là, j'ai un peu cette sensation. J'ai fumé un bon cigare. J'ai pas envie d'en refumer un dans la foulée, ça c'est clair. Parce que là je risque d'être écœuré. Non, je suis juste bien. Voilà. Il va falloir que j'aille bosser. Ça me saoule. Mais je sais que la chose à laquelle je pense là, actuellement, c'est la prochaine dégustation du tatouage. Ouais. Et je sais que après la dégustation, au cours de la journée, durant la journée, si je pense à fumer un cigare, je vais repenser à ce que je viens de fumer, du moment que je viens de passer, des goûts que j'ai appréciés, les arômes, la puissance. Et je vais fantasmer le prochain cigare. Mm. Mm.
Merci Pete Johnson. Vraiment. Merci. Non, il a été digne, hein. Il a été digne le cigare. C'est bien tenu. Je pensais qu'il allait vraiment exploser de tout son long. Et là, je me souviens plus cette partie, comme on l'appelle, du cigare, mais en fait, la cape n'explose pas jusqu'au bout, puisque vous savez, il y a la petite. Le, mince, le petit chapeau, je crois que je sais plus comment ça s'appelle cette partie du cigare. Non, je sais plus. Et en fait, c'est elle qui maintient la cape. Elle vient contenir la cape afin qu'elle ne craque pas, littéralement. Parce que là, elle se serait fendue, forcément. Je serais en train de fumer directement la tripe, hein. Parce que là, elle a explosé. Vraiment. Elle a craqué, quoi.